Programme des obsèques de Martinez Zogo, contestation par l'avocat de la femme et des enfants dont 2 au moins sont déjà majeurs, désolidarisation rapide d'une élite de la Liquier, Félix Zogo, des auteurs de sa supposée implication dans le programme en circulation, non sans rappeler que nous devons tous attendre la décision des instances compétentes pour mettre le corps de Zogo à la disposition de sa famille. Finalement, qui gagnerait à gâter les obsèques de Martinez Zogo? Bon, laissons cette question peu pertinente pour plutôt poser celle-ci. Qui a intérêt à ce que Martinez Zogo soit vite enterré? Qui serait gêné par le fait de voir encore le corps de Martinez à la morgue? Pourquoi ce sont toujours les mêmes gens qui seraient venus vite récupérer certains papiers des biens de Martinez entre les mains de son épouse alors que nous le croyons encore en vie, donc disparu? Avait-il déjà l'information que Martinez n'était plus des nôtres? Si oui, pourquoi? Ne serait-ce que pour l'amour pour leurs frères et fils, ils n'ont pas commencé à pleurer immédiatement pour que toute la nation, voire toute la terre entière, sache qu'ils venaient de perdre accroissement un proche? Si oui, pourquoi les enquêteurs ne les entendent pas pour savoir un peu plus sur leur façon d'agir précipitamment depuis l'enlèvement de Zogo? Qui ont intérêt à ce que Martinez Zogo soit vite enterré avant même que l'exigence de justice posée comme condition préalable par la famille du défunt ne soit satisfaite? Ne faudrait-il pas aussi les entendre pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont impatients depuis le début? Pourquoi la manifestation préalable de toute la justice avant toute inhumation les gêne tant? Voilà des questions qui peuvent nous aider à détecter certains agents troubles et nocifs dans l'affaire Martinez. Ça pourrait être aussi une bonne piste pour les enquêteurs. En tout cas, ce n'est pas ça l'objet de notre bavardage de ce matin. Ce matin, nous parlons plutôt d'un autre pan très fondamental de la justice pour Martinez. Un pan qui semble être ignoré. En fait, demander la justice pour Martinez, c'est achever aussi le combat qui s'offre à l'opinion comme la cause plausible probable de son assassinat. Conduire à terme son dernier combat médiatique que beaucoup pensent être à l'origine de son arrêt de mort par torture. Oui, il faut neutraliser les exécuteurs, les commanditaires et éventuellement les parents. C'est d'ailleurs urgent pour les mettre définitivement hors d'état de nuit. Mais il est aussi important pour la justice et les demandeurs de justice pour Martinez de se pencher sur ce qui semble être la cause directe de la liquidation du journaliste sous réserve de l'avis contraire des résultats de la décision de justice. Poncer la mémoire de Martinez, c'est aussi faire prospérer son dernier combat. Il s'agit de la dénonciation de la gabegie financière des lignes offshore que l'ogre de 82 a institué dans les budgets de l'État pour détourner l'argent public. Qu'est-ce que la justice a fait jusqu'ici? Des documents que certains estiment être le début de l'arrêt de mort de Martinez. Ces documents qui, selon certaines indiscrétions, contenaient des informations sur la dilapidation de la fortune publique via les lignes budgétaires offshore. Depuis le début, on met tout sur pied pour distraire. Or, voilà entre autres des questions que l'opinion ne devrait pas perdre de vue. Qu'en est-il du sort réservé aux dernières dénonciations médiatiques du journaliste? Va-t-on à nouveau profiter de la tension sur les auteurs de l'assassinat pour faire oublier aux gens ce pourquoi Martinez aurait été atrocement torturé? Pour ce qui est de la ligne 94 et 65, ça fait respectivement 1844 milliards et 5000 milliards qui auraient été partagés entre les petits copains de l'ogre de 82 avec quelques paquets remis à leurs amis sous-marins de l'opposition. L'État a finalement réservé quel destin aux dernières dénonciations de Martinez? Les acteurs de la société civile ont-ils oublié le dernier combat livré par Martinez? Ses confrères ont-ils oublié son dernier combat? Le combat qui, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher aux journalistes, était un combat salutaire puisqu'il s'agit de l'argent du peuple, de la sueur et des ressources du peuple qui est en difficulté dans ces scandales. Sûrement, chacun veut voir ses enfants grandir.
Certains opérateurs de la distraction vous poseront la question de savoir pourquoi et comment s'est-il retrouvé avec les documents dénonçant la gabegie financière de certaines lignes offshore de l'État. À cela, on posera aussi deux questions. 1. Est-il normal qu'un journaliste fasse de l'investigation ou obtienne des informations d'intérêt public? 2. Les informations publiées par Martinez Ozogo étaient-elles fausses ou vraies? La réponse à ces deux questions pourra aider ceux qui ont décidé de noyer l'affaire en créant d'autres affaires dans l'affaire. Bonne journée à tous. Radio Tina.